Bonjour les amis. On dirait que j'ai de la difficulté à faire mon intro. Ça fait 3-4 fois que je recommence. Alors, je vais laisser faire l'intro. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. On va aller regarder ce qui se passe dans votre situation amoureuse. On va regarder les liens compliqués, nouvel amour, tout ça, célibataire. Je vais faire aussi une lecture approfondie chez les membres. OK, donc, la lecture a commencé. Je vais commencer avec une chanson pour vous. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires. Des commentaires. Et aussi dans la barre de description, je vais mettre les minutes. Je vais les mettre aussi dans les commentaires. Là. Je vais mettre les minutes pour chaque situation. OK? Donc, lien compliqué, nouvel amour et célibataire. Nouvelle rencontre, nouvel amour. OK. Votre chanson, les amis. Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. Tellement une bonne chanson. Ça parle de quelqu'un qui a été, ça parle de résilience, hein? Ça parle de résilience, ça parle de, c'est pas la première fois là, que je passe par là. Toujours été entre l'ombre et la lumière. Je l'aime cette chanson. Je suis pas très, tu sais, mais je l'aime en tout cas. Bon, ok. On va aller chercher le message du livre. Qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir? OK? Qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir? Soyez vulnérable. Soyez vulnérable et decenter yourself. Quoi, decenter yourself? Centrez-vous, décentrez-vous. Décentrez-vous. Peut-être que ça parle de vouloir sortir de votre zone de confort ou devoir sortir de votre zone de confort, être vulnérable. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. Si vous avez, bien sûr, ça peut être cette personne qui décide de dire quelque chose. Si ça vous parle, hein, OK? Bien sûr. Donc, on va commencer avec les liens compliqués. Euh, on va commencer avec les liens compliqués. Je vais les mettre hmm, à 3 minutes. OK? Liens compliqués. On va y aller avec qu'est-ce qui serait bon de savoir par rapport à ce lien. OK? Qu'est-ce qui serait bon de retenir ou qu'est-ce que vous devez savoir ici par rapport à cette personne? Lien compliqué. Il pourrait y avoir, ça pourrait être, il pourrait y avoir pas de communication, très peu de communication. Il pourrait y avoir une situation où il y a une tierce, où il y a des dépendances, par exemple, ou différence de culture, différence d'âge, des choses comme ça. Distance. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce qui serait bon de savoir? Exprimez votre amour. Soyez vulnérable. Exprimez votre amour. C'est important de dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Vous n'avez rien à perdre. Alors, il se peut que quelqu'un, vous ou une autre personne ici, l'autre personne qui a envie de s'exprimer, a besoin. OK? Peu importe le dénouement. Peu importe si vous fermez la porte ou s'il est trop tard ou aimez votre shadow, votre ombre, donc entre l'ombre et la lumière. Aimez votre ombre. Alors, c'est quelqu'un qui apprend à s'accepter aussi et à travailler avec ses défauts. Peut-être prendre responsabilité pour des choses qui se sont passées aussi. En s'acceptant, cette personne accepte aussi les défauts chez les autres. Ou pas juste les défauts, mais accepter les autres. Accepter les autres tels qu'elles sont. Tels qu'ils sont. Il y a beaucoup de love. Love. Express your love. Love your shadow.
C'est... Ah, je ne pouvais pas voir vraiment, en tout cas. C'est vraiment, on parle de quelqu'un ici qui apprend à ne pas rester vraiment pris dans ses vieilles pantoufles, dans ses vieilles pantoufles, dans ses vieilles habitudes, dans sa zone de confort, parce que on remet, on ne dit pas, on s'accepte pas, on se sent pas assez bien, des choses comme ça. Ça pourrait être le cas ici. OK, c'est pas ça que je veux. On va aller voir ce que cette personne ressent là, ce que cette personne vit, OK? Ce lien compliqué. C'est ça, apprendre à accepter sa part d'ombre. Ici, tout le monde a ça, tout le monde a ses deux côtés. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont tout le temps juste vraiment, vraiment euh, indiqué les parts d'ombre de cette personne. OK? Tout le temps, juste, jamais, jamais acknowledge, reconnaître la lumière chez l'autre. Euh, Jamais reconnaître la lumière. La lumière était trop brillante, donc on a focusé sur les défauts. Cette personne a peut-être pris cette habitude aussi, voit seulement ses défauts, OK? Comment se sent cette personne? Triste en ce moment. Triste. C'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle doit dire, doit s'exprimer, sinon, il va être très triste longtemps. Triste longtemps. Euh, il se peut aussi, cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours entre faire le pas et attendre. Il se peut que cette personne reste comme ça longtemps, là, je veux dire. La vie ne nous attend pas, là. La vie ne nous attend pas. On peut partir n'importe quand, on ne sait pas. Tristesse. Comment vous sentez-vous? Ce que vous pensez de cette personne? Vous avez perdu confiance, on a insécurité. Cette personne a peut-être beaucoup travaillé sur vos insécurités. Pas pour tout le monde, mais euh, vous n'êtes pas certaine ou certain de cette personne. Cette personne a joué beaucoup avec vos insécurités. Vous aviez peut-être dit des choses à cette personne, OK? Sur votre vie, sur votre passé, sur votre peut-être adolescence ou enfance. Et cette personne a joué sur vos insécurités, a utilisé ces insécurités-là pour arriver à essayer de vous contrôler possible. Juste prendre qu'est-ce qui parle. OK? Juste. Je vais clarifier les deux cartes ici. Ben, je vais sortir une carte pour chaque. Comment se sent cette personne? Comment se sent cette personne? OK? Comment se sent? On a le 5 des pentacles qui vient clarifier tristesse. Et c'est ça. 5 des pentacles, c'est se sentir très seul. OK? Très seul. Ce que cette personne a toujours craigné. OK? A toujours craint, excusez. Ah mon Dieu, excusez-moi. Ce que cette personne a toujours craint, là, c'est l'abandon. C'est cette tristesse, justement, que cette personne vit. Alors, tout pour éviter cette tristesse, mais ça n'a pas fonctionné. Ça s'est vraiment reviré contre lui ou elle. Cette non-communication, c'est pesant. C'est très pesant pour cette personne. Il se peut aussi, c'est quelqu'un qui vit en ce moment beaucoup de karma, OK? Beaucoup de karma. Donc, si cette personne a joué avec vous, a été mal intentionnée, il ou elle pourrait voir beaucoup de perte d'argent, perte d'épanouissement, perte de quelque chose, OK? Ça,
pourrait avoir vraiment beaucoup de difficultés. Les choses vont mal. OK? Les gens peut-être s'éloignent de cette personne. Vous, deux des épées. Vous ne faites pas confiance à cette personne, vous l'avez possiblement bloqué partout, partout, bloqué. Sinon, vous ne voulez plus, vous ne voulez, vous essayez vraiment de euh, bloquer cette personne de votre conscience. Vous essayez de bloquer cette personne complètement. Vous n'arrivez pas à voir clair par rapport à cette personne. Vous aviez peut-être vécu un petit bout dans le déni par rapport à cette personne, OK? Mais là, vous êtes en tout cas, vous aviez coupé, il n'y a pas de communication entre vous, en tout cas, ça, je peux vous dire. OK, je vais regarder maintenant, qu'est-ce que vous reflétez à cette personne? Qu'est-ce que vous dévoilez à cette personne? Qu'est-ce que vous lui reflétez? Ouais. Que dévoilez-vous ou reflétez-vous à cette personne? Que dévoilez-vous ou reflétez-vous? Donc, qu'est-ce que cette personne réalise, hein? Possiblement ici. Que dévoilez-vous ou reflétez-vous à cette personne? Je vais faire, bien sûr, dans la lecture approfondie, je vais aller regarder ici comment faire pour que les choses se passent bien. OK? On va regarder aussi ses réelles intentions ici. Et on va regarder aussi pour nouvelles rencontres et tout ça. Là. Célibataire. OK. Bon. Que dévoilez-vous ou reflétez-vous à cette personne? Le 2 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Vous lui montrez que l'amour inconditionnel existe. Vous lui avez dévoilé ça. Vous lui avez dévoilé aussi, vous êtes très proche de cette personne. OK? Vous avez reflété le fait que si cette personne a pensé, il y a jamais personne pour moi, il n'y aura personne pour moi, il n'y a personne ici qui pourrait me rendre comme ça, me faire sentir comme ça, parce que c'est quelqu'un, possiblement vous avez fait affaire avec quelqu'un qui évite beaucoup, ou qui est très moins émotionnel, OK? Vous lui avez reflété que c'est très faux, OK? Pour certaines personnes, si vous avez une nouvelle personne dans votre vie, c'est quelqu'un qui voit ça, qui voit que vous êtes avec une autre personne, peut-être sur les réseaux sociaux, regarde des photos, voit des photos, vous voit. C'est quelqu'un qui pourrait vous surveiller beaucoup. Et comme je vous dis, vous êtes peut-être très, très méfiant, excusez, très méfiant ou méfiante de cette personne et vous restez loin. Qu'est-ce que vous reflétez à cette personne? Juste une autre. Et on a le 7 des pentacles. Vous reflétez que vous ne vous investissez plus dans le lien. Cette personne voit ça, que vous aviez attendu vraiment longtemps et que là, vous n'avez plus de temps à perdre. Vous ne vous investissez plus. Peut-être que vous reflétez aussi que vous n'y pensez plus. Cette personne pense que vous avez oublié, que c'est fini, c'est terminé. Vous aviez donné énormément, beaucoup. Même, je dis pour certaines personnes, financièrement, vous avez aidé cette personne s'il y avait des difficultés. Vous aviez été quelqu'un qui lui trouvait beaucoup de solutions à ses troubles. Hein. Vous lui reflétez ça en ce moment, en tout cas. Vous dévoilez que pour certaines personnes, vous aviez déconnecté. Vous lui avez montré aussi que son idée de ne pas avoir quelqu'un dans cette vie, elle est fausse, cette idée-là. OK, je vais regarder vers quoi ça s'en va, là. Où va ce lien? Où va ce lien? Où va
devriez-vous rester ou partir? On voit ici dans la lecture, euh, vous ne faites pas confiance à ça, à ce lien. Excusez, vous allez entendre mon ventre. Ça arrive parfois pendant la lecture. Peut-être que vous n'allez pas l'entendre, mais c'est comme ça. OK. Où va ce lien? Rendez-vous. Mais ça peut aller vers un rendez-vous avec une autre personne, mais rendez-vous ici. OK, peut-être jaser. C'est encore le dos des couples un peu ici. Vous lui reflétez à cette personne que c'est vous, ce que cette personne veut. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne vous a fait vivre, mais s'il y a eu, bien sûr, de l'abus psychologique, physique ou des choses comme ça, c'est certainement pas cette personne. Hein? On va y aller avec un peu de discernement, là. C'est sûr que non. OK? Cette personne, ça dépend qu'est-ce que cette personne a fait. Si c'est quelqu'un de toxique, là, devriez-vous partir ou rester? En tout cas, on a langage d'amour, discussion. Donc, il y a vraiment une discussion profonde qui va se passer. Il se peut très bien que cette personne apprend à s'exprimer, à être vulnérable. C'est, il ou elle n'a pas le choix parce que vous êtes tout simplement plus là, les amis. Tout simplement. C'est terminé. C'est comme, va falloir que je vois vraiment quelque chose de très, très significatif pour que ça change tout parce que il y a vraiment ça, là. Vous avez l'impression d'avoir donné, donné, puis là, OK, là, c'est ça, c'était ma leçon. Alors, ça s'en va vers ça s'en va quand même vers quelque chose de profond. Alors, ça peut rester ouvert que c'était avec une autre personne, mais ce lien s'en va vers rendez-vous et conversation. Très profond. OK. Là, on est rendu maintenant à Nouvel Amour, Nouvelle Rencontre, 17-15. Alors, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez déjà. OK. C'est nouveau. C'est ça, une nouvelle rencontre. OK. Je vais tasser ça, là. Et, OK. On va regarder. C'est quoi, je mis? Ce que cette personne pense de vous. OK? Ce que cette personne pense de vous. Ce que cette personne pense de vous. Nouvelle rencontre, nouvel amour. Ce que cette personne pense de vous. J'ai goût de faire une lecture de Charms. Juste de Charms. Parce que je voulais aujourd'hui en faire, mais je m'étais dit ça va être très long. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite lecture de Charms. Je vais peut-être la faire à Sandy Tarot bientôt, aujourd'hui ou demain. OK? Lecture de Charms avec des cartes aléatoires. Comme j'ai dit faire ça. En amour, bien sûr. Bon. OK. Nouvelle rencontre, nouvel amour. On a le 8 des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un qui travaille très, très fort, qui met beaucoup d'efforts dans vraiment tout ce que vous faites. OK? Peut-être que vous allez au gym, vous travaillez fort. À votre travail, vous travaillez fort. Dans les relations, vous travaillez fort. Vous bûchez. Vous êtes expert en tout cas dans plein de domaines, mais surtout dans votre domaine où est-ce que vous travaillez. Euh, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec cette personne ou c'est quelqu'un qui est au courant un peu de comment vous travaillez ici. Et on a le fou, on a Scorpion comme énergie. Ouais, cette personne vous voit comme quelqu'un avec qui il ou elle pourrait avoir un nouveau début. Nouveau début. Peut-être aussi vous êtes quelqu'un de très facile, OK? Vous avez peut-être réglé beaucoup votre passé. Vous êtes toujours prêt ou prête à une belle aventure. Cette personne pourrait vous voir aussi comme quelqu'un qui est détaché. Comment que je pourrais dire ça? Détaché, c'est d'une bonne façon. OK? Vous êtes très. Vous ne laissez pas beaucoup de choses vous déranger. Donc, vous êtes
vous ne prenez pas beaucoup les choses personnelles. Vous êtes, votre énergie, elle est très, très, un peu comme le vent aussi. Même si vous travaillez fort, mais vous êtes quelqu'un de, qui ne s'en fait pas avec des petites choses, OK? Donc, vous n'êtes pas la personne qui va rentrer, qui va être là au Starbucks ou quelque chose comme ça, puis en train de crier à la serveuse. Ah. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un qui, en tout cas, qui pogne les nerfs, là, comme vous comprenez, là, vous ne réagissez pas trop radicalement. Cette personne vous voit comme ça. Et comme quelqu'un aussi avec qui il ou elle aimerait peut-être avoir quelque chose de nouveau, OK? Quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est nouveau. On va regarder ce que vous pensez de cette personne, OK? Cette nouvelle personne. C'est beau comme énergie. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui est... Peut-être que vous avez recommencé votre vie, vous êtes dans une nouvelle vie, une nouvelle... ouais, vous avez changé de cap, quelque chose comme ça. Oh, 5 des bâtons. Oh, Sagittaire, Lion, Bélier. Vous voyez cette personne un peu comme quelqu'un qui est plus dramatique euh, que vous, en tout cas. Cette personne a peut-être plus de... Comme vous, là, vous êtes plus facile, terre à terre un peu. Mais cette personne, vous percevez cette personne comme quelqu'un qui est peut-être soit en compétition avec vous ou qui a des personnes... c'est quelqu'un qui a plus de problèmes que vous, en tout cas. Des conflits. Peut-être que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui cause des conflits aussi ou avec qui vous êtes un peu... Vous ne savez pas trop. Peut-être que c'est juste... Vous ne savez pas si encore pour cette personne. Oh, on a le 3 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous percevez cette personne comme quelqu'un qui va vous blesser possiblement. Il pourrait y avoir beaucoup de personnes autour de cette nouvelle personne. Euh, Ça pourrait être quelqu'un qui a beaucoup de personnes qui veulent être avec. Vous avez peut-être remarqué ça. Vous voyez cette personne un peu comme quelqu'un qui pourrait briser votre cœur. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Même cette personne-là pourrait penser que vous n'avez pas beaucoup d'intérêt. Vous n'êtes pas très... C'est nouvel amour, mais que vous êtes occupé. Mais vous, là, vous voyez cette personne, vous essayez... Peut-être que vous essayez juste de rester loin, c'est pas... Ça se peut pas. Je vais juste aller en chercher une autre de ce que vous pensez de cette personne. Hmm. Le 4 des bâtons. On dirait que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui pourrait briser votre cœur, mais avec qui vous avez quand même euh, cette sensation de soit connaître cette personne ou il y a une certaine sécurité. Vous pouvez aussi voir cette personne comme quelqu'un qui va venir euh, si c'est quelqu'un qui est marié, là, ou qui est déjà avec une autre personne, euh, je pense pas que c'est une bonne idée. Il y a quelque chose ici qui se passe, en tout cas. Vous ne faites pas confiance à cette personne. C'est ça qui arrive. Vous ne faites pas confiance. OK, je vais regarder est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne. De quel genre de relation est-ce que s'agira-t-il? Ah, je vais prendre ça ici. OK. De quel genre de relation s'agira-t-il? Est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne, cette nouvelle rencontre, nouvel amour? On dirait que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de drames le suit, ou c'est quelqu'un qui cause des drames, là, ici. Ici, c'est un...
c'est un lien qui est inattendu ici, qui va ouvrir des nouvelles portes à l'amour. Vous allez trouver ce lien ici quand même assez surprenant. Donc, si vous ne faites pas confiance à cette personne, parce que beaucoup de personnes autour, vous pensez que c'est quelqu'un qui va briser votre cœur ici, là, vous pouvez être très, très surpris ici. Laissez-vous être vulnérable. Permettez-vous d'être vulnérable. Be vulnerable ici. Parce que c'est dans la vulnérabilité ici que l'amour va vous retrouver ici. C'est, vous allez, c'est dans l'ouverture. La personne à qui vous pensez, cette nouvelle rencontre, cet nouvel amour-là, c'est quelqu'un qui se voit avec vous, mais qui a l'impression que vous êtes, vous ne la regardez pas ou la regardez pas. Vous êtes un peu méfiant ou fermé à cette nouvelle personne, peut-être dû à votre passé aussi, OK? Vous pensez que cette personne va faire la même chose, certaines personnes, mais vous allez vous sentir beaucoup en sécurité, vous allez voir, vous allez être surpris ou surprise. C'est quelqu'un qui va beaucoup être présent. Vous allez avoir eu peut-être une mauvaise idée de cette personne, OK? La fausse idée. Fausse idée. Parce que même si quelqu'un est beau, attrayant ou il y a d'autres personnes, c'est quelqu'un qui pourrait juste choisir. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement garder ses options ouvertes et juste être intime avec tout ce qui bouge non plus. OK? Hein? Bon. On va regarder, en tout cas, j'espère que ça vous parle parce que j'ai l'impression ici, cette nouvelle rencontre, nouvelle personne, là, vous allez être très agréablement surpris ou surprise. OK? C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux beaucoup sur des choses fausses que vous pensez. OK, on va regarder maintenant pour célibataire 2703. Célibataire, oh, c'est pas là qu'il faut que j'écrive ça, hein? OK. Célibataire. OK. Votre prochaine rencontre romantique. OK. On va regarder ce que vous devez savoir par rapport à cette prochaine rencontre romantique. Que devez-vous savoir? OK. Votre prochaine rencontre romantique, célibataire. J'espère que vous aimez cette lecture, les amis. Merci de liker. Ce que vous votre prochaine rencontre, ce que vous devez savoir. Qu'est-ce qui serait bon de savoir? Qu'est-ce qui serait bon de regarder peut-être avant? Aimer votre shadow. Acceptation de soi. Accepter ses défauts. C'est sûr que si vous avez des insécurités, peu importe c'est quoi, chez vous, OK, soit de votre personnalité ou physiquement ou peu importe, OK, peut-être même votre entourage, il faut s'accepter avant. Il faut s'accepter pour être capable aussi euh, d'accepter les autres, de ne pas avoir des attentes, des fausses attentes envers les autres. Yeah. C'est votre part d'ombre, c'est pas nécessairement des défauts, ça fait partie de vous, mais en ayant cette acceptation, vous pouvez plus travailler avec votre part d'ombre au lieu de détester votre part d'ombre, qui fait que vous détestez une partie de vous. Donc, faut pas faire. Non, non, non. Rien ne s'est mal passé. Donc, nothing has gone wrong. OK? Donc, ici, si vous attribuez votre célibat ici, c'est tout de votre faute ici, ou c'est parce que vous êtes comme ci ou comme ça, là.
c'est pas nécessairement ça. C'est qu'il y a tout un processus derrière euh, trouver cet amour. Il y a un processus, il y a des choses qu'on doit euh, apprivoiser chez nous. OK? Apprivoiser. Donc, parfois, on peut réagir fortement à quelque chose. Par exemple, c'est des petits exemples, OK? Des petits exemples. Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est des exemples de comment réagir. Est-ce que j'ai envie de voir quelqu'un me voir réagir à ça? Est-ce que j'ai envie de... tu euh, en tout cas, c'est des exemples comme ça, des choses que vous voulez accepter, mais apprivoiser chez vous. OK? Qui, donc, parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, si on ne voit pas, on reste célibataire longtemps parce que il y a des blocages qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup, pour certains célibataires, vous avez une méfiance, mais vous vous méfiez de vous. C'est ça la chose. Vous vous méfiez de vous. Vous avez souvent l'impression que vous êtes dans le trouble, ou vous avez fait quelque chose de pas correct. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ouais, que vous aviez fait quelque chose de pas correct, ou vous n'êtes pas correct, ou vous n'êtes pas assez ci ou ça. Donc, ça, ici, c'est vraiment à travers. Si ça, ça vous parle, ben, ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Euh, il y a- vous pouvez consulter, ça aide, OK? Il n'y a rien de mal là-dedans, en fait. On devrait, pareil comme aller chez le dentiste, chez le médecin, consulter un psychologue, parce que ici, c'est important. En tout cas, les gens, en tout cas, dans le temps, ça l'associait ça comme à la folie. Ah, ça veut dire que t'es folle. Ben non, justement, quelqu'un de sain va aller consulter plus que quelqu'un qui va hein, éviter. Bon, blablabla. Excusez. Ce que vous devez savoir, c'est vraiment, il y a ce travail ici. Votre acceptation de votre part d'ombre et l'apprivoiser aussi. Euh, on va regarder dans quelles circonstances est-ce que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. OK? Que vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne. Dans quelles circonstances? Bien sûr, je vais tout aussi faire la lecture approfondie. Je vais probablement prendre juste un petit break. Les lectures vont sortir tard aujourd'hui, on dirait. Merci de liker. Dans quelles circonstances? On a le valet des bâtons. Donc, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Une nouvelle rencontre, c'est nouveau. Une nouvelle discussion, possiblement ici texto ou rencontre en ligne. Euh, Peut-être un cours aussi ou quelque chose que vous faites avec vous avez une passion, vous pouvez rencontrer cette personne-là. En faisant ça, par exemple, vous aimez faire du bateau, kayak, ou je sais pas trop. En tout cas, ou, ben, au quoi donc? C'est quoi la nouvelle mode, là? Pas. Je vais dire Pokéball. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est le quoi donc? En tout cas, un petit sport, OK, ou de la randonnée, peu importe. Peut-être randonnée même en montagne. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer cette personne dans cette circonstance-là. Où est-ce qu'il y aura, vous allez avoir à communiquer avec cette personne. Vous allez d'abord lui parler ou vous présenter. Ça peut être à l'extérieur. Et le 7 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous pouvez être en train d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Ouais. En train d'attendre une communication aussi. Mais vous pouvez être en train d'attendre quelqu'un dehors, à l'extérieur. euh, et vous rencontrez cette personne. Vous êtes en train d'attendre. Même, ça pourrait être aussi dans une circonstance où ce que vous êtes beaucoup dans vos pensées à ce moment-là. OK, vous allez être dans la lune, là, comme on dit, là. Être profondément dans des pensées et cette personne va vous parler.
C'est vraiment communication. Curiosité va peut-être même vous poser une question. Cette personne va vous poser une question. Vous allez voir. Là, je ne dis pas ça va être cette personne. Ah, toutes les fois que quelqu'un vous pose une question, vous allez savoir. Vous allez être comme en attente ou vous allez être en train de penser très profondément à quelque chose. OK? Euh, alors, cette personne va communiquer avec vous. OK, on va regarder quel genre de lien est-ce que ça va... de quel genre de relation s'agira-t-il s'il y a relation? OK. De quel genre de relation célibataire? Je vais aller chercher après ça un chiffre angélique. Je vais mettre dans communauté. Je vais prendre les anges. C'est de quel genre? On a Eye of the Beholder. Ça va être... Je ne sais pas si cette personne va avoir, ou vous ici, avoir peur d'avancer, il y aura des insécurités et on a un dénouement favorable, les étoiles qui s'alignent. On dirait ici, ça s'en va vers une relation où est-ce que les deux, vous allez avoir beaucoup de difficultés à croire que ça se passe. Vous allez être très surpris ou surprise de cette personne. C'est quelqu'un qui... Et cette personne va être très surpris ou surprise de vous. Ça s'en va vers quelque chose de très aligné, j'ai l'impression, vraiment aligné. Mais vous avez cette part d'ombre, c'est drôle parce qu'on a la part d'ombre ici qui pourrait empêcher de voir ou de trouver, c'est de trouver ça incroyable parce qu'elle, son expression, c'est vraiment là, qu'est-ce que c'est ça? Puis émotion, beaucoup d'émotions. Et sa part d'ombre qui ne cache pas tout à fait ses yeux. OK? Donc, elle, ou lui, OK, doit vraiment balayer cette... Bon, balayer, pas balayer, mais vraiment régler cette acceptation de sa part d'ombre et se laisser être vulnérable. Ça revient aussi à un message du livre. Et ça peut être pour vous. Mais ça peut être pour cette nouvelle personne aussi. OK? C'est vraiment les énergies. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. OK? Je vais aller chercher maintenant un chiffre angélique que vous pouvez voir souvent. Merci de liker la vidéo. Oh, on a 14-14. Tiens, tiens. Hier, c'était le 14 hier. Et on a possibilité. Donc, dans les trois même, hein, dans les trois euh, situations amoureuses, on a vu des possibilités, de bonnes possibilités. Alors, vraiment, l'énergie, c'est ça, OK? C'est des possibilités illimitées. Ne pas limiter ça dans votre tête, OK? OK. On va aller chercher maintenant un dernier message des anges, puis je vais aller direct après une petite pause dans la section des membres. Je vais ensuite mettre le lien pour cette lecture chez les membres aussi dans la barre de description et dans la communauté. Vous savez, hein, comment pour rejoindre, vous cliquez sur rejoindre. OK. On a clairvoyance. Yes. On dirait que vous savez déjà des choses. Si cette lecture vous a parlé, c'est parce que vous avez ça justement, une certaine clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Hein? C'est très, très belle carte. Alors, mes amis, c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye bye.